Et yo les amis, c'est Balkis87. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo collection. Collection VHS, DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Je vais pas te présenter la collection dans l'ordre, mais je vais commencer par, on va dire, les rentrées récentes. Et aussi terminer par quelques petites pépites que j'ai reçues par mon ami Grand Poney. Et d'autres petites pépites que j'avais déjà bien avant. Et on terminera aussi par déjà reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir il y a du très lourd, du très 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 lourd, et aussi te montrer aussi éventuellement des petites astuces de décoration si tu aimes bien un petit peu le côté rétro, tout ça, c'est VHS et tout. Et ben reste bien sur cette chaîne, sur cette vidéo là et jusqu'à la fin. Donc je te dis à tout de suite. Voilà, les amis, donc on va commencer par le coin déco, parce que comme ça on pourra enchaîner avec ma toute petite collection de VHS. Alors, pour trouver ça, ce que je vais te montrer là, tu peux aller voir la chaîne de Wupamika, qui est un grand fan de Stranger Things, et il avait présenté il y a quelques temps, parce que malheureusement je n'ai plus le lien, un graphiste qui a fait des pochettes de VHS concernant donc la série Stranger Things, et franchement, le travail qu'il a fait dessus est vraiment super cool. Bon, pour faire ça, donc il faut que tu trouves le lien, donc tu peux aller directement sur la chaîne de Wupamika ou sur son Instagram, lui demander le lien du graphiste et trouver des boîtes de VHS vides. Donc boîte de VHS comme celle-ci. Et voilà le travail du graphique. C'est franchement hyper bien fait. On a vraiment, même le côté usé de la cassette vidéo ici, de la pochette et tout, qui a été reproduit et tout. Et comme tu vois, ben, on retrouve donc la saison 1 de Stranger Things de chez Netflix, mais au format VHS. Et tout est respecté. Les warnings et tout, même le code barre est présent. Enfin, tout. Il a vraiment fait un travail de dingue. Donc bien sûr, c'est des fausses cassettes. Hein, il n'y a pas de cassette dedans. Enfin, c'est des vraies boîtes de VHS. Mais il n'y a pas de cassette à l'intérieur. C'est des boîtes que j'ai achetées sur Rakuten. Je crois que c'était 3-4 balles les 3. Pour pouvoir faire la décoration ici. Parce que franchement, c'est hyper bien foutu. Il en a fait une deuxième. Il a fait celle-ci. Bon, celle-ci, malheureusement, j'ai pas trouvé la boîte par rapport à la taille du format du fichier qu'il avait fait. Donc c'est un peu mal coupé. Mais ça fait le job. Donc là, ici, on retrouve la saison 2. Voilà. Côté et tout. Toi, 2. Netflix, VHS. Ici, on retrouve pareil les warnings habituels. Hein, donc un petit peu l'acide aussi, la série. Le code barre qui a été reproduit aussi, version couleur, VHS et tout. Franchement, c'est super bien foutu. Il a vraiment fait bien fait ça. Et quand tu les réuniras toutes les trois, bah, ça peut donner un petit côté rétro si tu aimes bien la série, bien sûr. Ou si tu es tout simplement fan de rétro et fan des VHS. Ici, on retrouve tout simplement la saison 3. Voilà. Et quand tu les mets ensemble, bah, ça peut faire le taf. Sur une étagère, par exemple, tu vois, tu les mets comme ça. Voilà, tu vois, tu as les trois VHS. On va plutôt te les mettre comme ça pour que tu vois mieux. Tu peux les mettre une à côté de l'autre, éventuellement si tu veux avoir les trois visuels correctement. Ou sinon, bah, tu fais comme à l'ancienne. Hein. Tu les mets dans une armoire. Hop, comme ceci. Et ça fait vraiment le job. Mais comme ça, je trouve que ça gâche un petit peu le travail quand même de la personne qui a fait les visuels, parce qu'on voit quand même bien les tranches et tout. Moi, je les ai exposés une à côté de l'autre pour qu'on puisse voir quand même le travail effectué de l'artiste, parce que pour moi, c'était un artiste, ce mec-là. Donc, c'est un graphiste, hein, mais bon. Voilà, quoi. Donc, sans plus tarder, j'enchaîne avec ma petite collection de vrais VHS ce coup-ci. Et les amis, donc voilà la seule et unique VHS que j'ai pour l'instant dans la collection, parce que je vais pas refaire une collection en tant que telle de VHS. Déjà que je n'ai plus de lecteur VHS, j'en avais un, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Donc il s'agit de mon film culte par excellence, The Crow, avec Brandon Lee. Film mythique, hein, cultissime.
Voilà, ici de chez Touchstone Home Video. Voilà, mon VHS en cam et tout, tu vois, stéréo et tout. Celle-là, je voulais absolument la récupérer en VHS parce que c'est mon film, comme je l'ai dit, film cultissime. J'ai été bercé avec ce film et c'est un truc de fou. Et à l'intérieur, ben, on retrouve la bonne vieille VHS. Voilà. Ici, on retrouve également la petite publicité du film. Avec quelques autres films d'époque, comme Sister Act 1 et 2. Le cercle des poètes disparus. Ah, ce film-là aussi, franchement, les gars. Une pure merveille, celui-là. Voilà, avec un très bon Robin Williams. Hein. Regretté, Robin Williams. Franchement, des acteurs comme lui, on n'en aura plus. Puis là, on retrouve l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi, qui était franchement pas mal. Pretty Woman, hein, qu'on ne présente plus non plus. Rasta Rocket, hein, bien sûr, on ne présente plus non plus. Ici, on retrouve Mon père, ce héros. Alors, franchement, ce film-là aussi, très bon film. Monsieur le député, Sister Act, voilà quoi. Donc, petite pub d'époque qui était fournie donc avec la cassette. Et cette VHS là, c'est la copie en fait belge du film. Il y a, c'est doit être sur cette copie là ou sur l'autre copie où on voit malheureusement, enfin, malheureusement, pour un collectionneur, ça peut être intéressant quand même de voir le film euh, dans son état d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, la scène où Brandon Lee meurt dans le film, bon, quand je dis meurt dans le film, je parlerai bien sûr malheureusement de l'accident tragique qu'il y a eu pendant le tournage. Il meurt réellement dans le film et il existe une cassette vidéo qui est sortie en Belgique, dans un distributeur belge, parce que c'est celui-là, ou Belgam Vidéo, je ne sais plus, où on voit malheureusement la scène qui n'a pas été retouchée. Donc on voyait Brandon Lee qui meurt dans le film quand il s'est tiré dessus, et ben il meurt réellement. Parce que la balle cassée, la balle à blanc en fait a tout simplement été remplacée par une vraie balle et l'accessoiriste n'avait pas vérifié son l'arme à ce moment-là, donc malheureusement Brandon Lee décède réellement dans le film. La tragédie d'Ellie, hein, parce que son père est également a été victime de choses un petit peu bizarres aussi, donc voilà quoi. La grosse polémique hein, qui traîne autour de la famille Lee et aussi à propos de The Crow, hein. Comme par exemple, on a retrouvé une lettre de suicide chez le producteur et chez la scénariste, exactement la même lettre, mot pour mot, et ils se sont suicidés le même jour, à la même heure, mais vraiment à la seconde près. Allez comprendre la malédiction des films. Ensuite, on va enchaîner avec ma collection de DVD. Bien sûr, comme je te l'ai dit, film culte, je le possède bien sûr également en DVD. Pas n'importe lequel, édition collector double DVD. Et celui-là, il est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, on retrouve donc la double édition, donc en DVD. Et sur le deuxième disque, qui est ici, on retrouve surtout l'interview de monsieur James Hobart, qui est tout simplement le créateur de la BD. Car The Crow, à la base, c'est une BD. Je vais te faire voir quelques exemplaires vite fait d'origine. Donc sur ce DVD là, on retrouve donc l'interview de James Hobart sur le deuxième DVD. Alors qui est James Hobart? C'est tout simplement le papa de The Crow, donc le dessinateur de la BD The Crow que voici. Ici c'est les BD d'origine, enfin original, le tome 1. Voilà, James Hobart qui est marqué juste ici en dessous. C'était vendu à l'époque 25 francs. 25 francs. On a le tome 2. Et en fait, toutes ces BD là, le film retranscrit plus ou moins la BD. Donc ici, on a le tome 3. On a bien sûr le tome 4. Le tome 5.
le tome 6, qui est le dernier. Après, ils ont décliné la franchise sous autre forme de BD, tout ça, que je possède aussi, mais c'est franchement, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment de la merde. Les meilleurs, c'est celle-ci, c'est les originaux. James O'Barr, hein, aux commandes. Et si vous les voulez à pas trop cher, si vous aimez bien sûr l'univers de The Claw, je vous recommande, parce qu'il y a eu également, et là c'est pas James O'Barr qui était aux commandes de celle-ci, donc elles sont un peu moins bien, mais il y a également La Cité des Anges, parce qu'il y a The Crow 2, La Cité des Anges, en film également. D'ailleurs là-dedans on retrouve même de la pub pour le film et tout. Donc ici j'ai les 2 premiers tomes et c'est sorti en 3 tomes ici. Voilà. Mais si vous voulez récupérer les BD originales à pas cher et plus avoir un- une histoire supplémentaire, donc un tome supplémentaire, je vous recommande vivement de vous procurer ce livre-là, The Crow, édition définitive, par James O'Barr, sorti chez Delcourt. Et là-dedans, vous allez retrouver toutes les 6 tomes d'origine, voilà, qui sont là. Les 6 tomes d'origine, plus plus une histoire supplémentaire que James O'Barr n'avait pas retrouvée au moment où il a commencé à, à faire ce bouquin-là. En fait, il a retrouvé vraiment au dernier moment, donc il a vraiment calé au dernier moment dans le livre ici. Donc on a une histoire, on va dire, entre guillemets, un petit peu exclusive parce qu'elle n'a jamais été publiée. Et il a publié pour ce recueil. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour les fans hardcore comme moi de The Claw. Bien sûr, comme je l'ai dit aussi, comme il y a un deuxième, bon, je le possède aussi, hein, en DVD. Voilà, La Cité des Anges. Bon, c'est malheureusement plus le même acteur, hein, parce que comme je vous l'ai dit, Brod Dolly est décédé pendant le tournage du premier. Et ici, il a été remplacé par Vincent Perez. Je vous avoue que franchement, le film n'est pas mauvais en lui-même. Vincent Perez fait le job. Voilà. Mais ça a quand même été compliqué pour lui, je pense, et même pour les fans de la première heure, de remplacer Brandon Lee, quoi. Donc déjà, un gros respect à lui d'avoir eu les coronesses d'accepter le rôle, parce que franchement, remplacer Brandon Lee, parce que surtout qu'on a connu le succès des films The Crow, donc du premier tome, et comme vous voyez, ça peut faire le taf, hein, franchement, le film est vraiment pas mauvais quand même, l'histoire est franchement assez cool, j'ai bien aimé, mais il sera jamais au niveau de celui-ci, quoi. Ça c'est clair et net, hein, on va rester honnête. C'est même qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore pas mal de réalisateurs qui ont voulu refaire une sorte de reboot donc du film. Ils avaient même pensé à l'acteur, celui qui fait Daryl dans Walking Dead, pour reprendre le rôle de Brandon Lee. Lui, il a refusé en disant je ne pourrai jamais remplacer Brandon Lee. Ils ont aussi pensé au mec qui avait fait Aquaman. Je vois pas trop le délire de prendre cet acteur-là. Bon, après, c'est un très bon acteur, mais c'est The Crow, quoi, les gars. C'est The Crow. Quand vous voyez, regardez le film, regardez comment le personnage est. C'est pas une armoire à glace, quoi. Toi, c'est un mec comme toi et moi, tout frais, enfin, tout mince, toi. Même quand tu regardes ici, voilà, tu regardes, voilà. Toi, il est pas hyper musclé, même s'il y a quand même une belle musculature quand même, mais pas au point du mec qui fait Aquaman, quoi. Il faut quand même rester un peu réaliste, les gars. Parce que si c'est pour sortir ça, on t'en rien faire. Donc voilà, concernant les VHS et DVD, donc de la collection The Claw. Ensuite, je vais mettre ça ici. On va enchaîner avec quelques petits cadeaux que j'ai reçus de la part de Grand Poney. Et là, il m'a mis vraiment plus que bien. Déjà avec le coffret collector de ça. Saut, pardon. De Saut. Donc il y a les 7 sauts à l'intérieur. Voilà, petit coffret, donc intégral en 7 volumes. Donc on retrouve bien sûr donc le saut 1, saut 2, saut 3, saut 4, le 5, le 6 et le 7. Le 7 là, comme tu vois, il est un petit peu différent au niveau de l'écriture et tout. C'est tout simplement parce que c'est la version Director's Cut que je vais m'empresser de regarder parce que j'avais jamais vu cette version là.
Donc vraiment, vraiment hâte de voir comment va être, enfin qu'est-ce qui va être présenté dans cette Director's Cut. En même temps, j'en profite pour recaler des DVD parce que je vois qu'il y en a certains qui bougent. Donc toi ici, c'est très simple, hein, présentation, intérieur blanc, voilà, les petites pochettes bien sympas. Celui-ci, on va faire attention parce que celui-il a bougé pendant le transport. Pareil, hein, présentation blanche. Les jaquettes sont franchement assez sympas. Hyper sobres, mais franchement, elles font le taf. Là, pareil aussi, tu vois, présentation intérieure simple. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un petit livret quand même pour expliquer un petit peu quelques petites anecdotes, par exemple, au film et tout. C'est un petit peu dommage. Voilà. Pareil, hein, tu vois, même présentation. Blanc. Petite couverture hyper simple, mais qui fait le taf. Pas besoin de plus. On l'a pas trop rechargé non plus le DVD. Enfin, le visuel, quoi. Donc, ça fait vraiment... Donc franchement, une petite édition vraiment bien sympa. Un petit coffret hyper sympatoche. Donc ici, on a le 2. Représenté caractérique avec les deux petits doigts. Hein. Voilà. Bien dégueulasse. Et là, c'est le premier avec la scène du pied. Hein, pour ceux qui ont vu le premier, hein, rappelez-vous. Hein, qui doivent se couper le pied pour pouvoir récupérer la clé. J'ai fait un spoil. Oh mon dieu. Mais qui n'a pas vu ça, quoi. Au moins le premier, quoi. Donc voilà. Donc coffret 7 DVD de Saw, franchement hyper sympa. Encore un grand merci à toi Grand Poney. Ensuite, il m'avait offert aussi le Ghost Rider, que voici avec Nicolas Cage et Eva Mendes. Je ne me rappelais plus du tout qu'il y avait Eva Mendes dedans, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu le premier. Donc ici on retrouve un petit visuel de la moto à l'intérieur, le DVD juste ici. Derrière on retrouve un superbe visuel des motos avec le cavalier et tout, franchement. Ce visuel là, il est franchement, mais génial quoi. On poursuit donc avec les DVD les gars. Le SOS Fantôme, qui a été également offert par Grand Poney. Avec dedans, en bonus, on a 10 scènes supplémentaires, on a aussi des menus animés et tout. Donc là c'est le premier SOS Fantôme, qui nous vient, en plus c'est une édition collector, et qui nous provient de chez... édition collector, mais c'est pas marqué. S'il l'a fait... Un peu dommage. Bon, à l'intérieur, bon, on retrouve les petits fascicules que j'ai kiffé quand j'achetais un DVD ou des cassettes vidéo quand j'étais gosse. Parce qu'en fait, on pouvait, pour la plupart, on avait les sorties, les futures sorties et tout. Et ici, on a une petite pub pour le 2. Donc, voilà. SOS Fantôme, premier du nom. Franchement, pour moi, un des meilleurs. Ensuite, là, on va continuer un petit peu dans les collectors, enfin dans les DVD, DVD et DVD collector. Donc ici, on a tout simplement une édition très simple que j'avais acheté en brocante. 2 € je crois. Fenêtre secrète. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais, ici, c'est From Hell avec Johnny Depp, qui est franchement un excellent film. Mais vraiment excellent. Bon, ici, comme tu vois, je l'ai acheté en brocante. Comme je n'ai pas de boîte pour remplacer, malheureusement, le DVD est un petit peu... Enfin, le DVD n'a rien, il fonctionne. Mais c'est la boîte qui est un peu défoncée. Mais bon, j'avais payé 1 € ou 2. Bon, voilà quoi, on va pas se plaindre. Bah, et encore, donc, je sais même plus si j'avais payé, parce que je crois qu'on me l'avait offert. Parce que quand j'avais acheté plusieurs DVD chez le même vendeur en brocante, je crois que celui-là, il me l'avait donné parce que comme la boîte était cassée, je me rappelle plus. Parce que ça fait quand même pas mal d'années. Donc, enfin, bon, très bon film aussi. Je vous recommande aussi celui-là, franchement, il est vraiment excellent. Bon, ici, on a un petit film un peu moins sympa.
on va dire que au niveau visuel, il a pris cher dans la gueule, mais ça reste quand même un film cultissime. Et en plus, j'ai l'édition collector. Il s'agit d'Alone in the Dark, voilà, en director's cut. Celui-là, je l'ai rentré pour 1 € les gars. 1 €, c'est franchement pas se fouler. Bon, après je t'avoue, le film c'est pas le film de l'année non plus, hein. On va rester gentil. Voilà, mais en version director's cut, ça fait toujours plaisir. En plus, audio DTS et tout, donc voilà. Et à l'intérieur, ben, on retrouve une petite pub juste ici derrière des anciens films. Tu vois, bon là j'ai un peu mal de lire les titres parce que c'est un peu mal marqué, pas bien marqué. Donc il y a un film avec Pierre Richard et. C'est lequel avec Pierre Richard et Depardieu, mais je sais pas lequel que c'est. Parce que c'est vraiment, les titres sont vraiment hyper mal imprimés. Enfin bref, derrière on a le film, ici. Là à l'intérieur on a une petite pochette qui contient une petite pub, regardez-moi ça. Pour le lecteur DVD de chez nos amis Panasonic, qui coûtait la modique somme de 550 €. 550 €, oui. Et ils lisaient les DVD copiés, donc les moins R, enfin les moins R, les moins RW, les plus R, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Donc pour l'époque, c'était quand même un truc assez intéressant. Il y avait aussi un disque dur intégré de 80 Go. Voilà, voilà, un Panasonic, les gars. Et là, tu pouvais renvoyer ça. Publicité d'époque, les gars. Et ici, ben, on retrouve le fascicule du film avec bon, quelques petites explications par rapport au film. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Ou en anglais ou en... Non, c'est pas de l'anglais. Là, je sais plus trop ce que c'est. Je vais essayer de te le montrer. Si tu arrives à me dire en quelle langue c'est. Je crois que c'est en flamand, je crois, il me semble, ou peut-être en allemand. Et il y a quelques photos du film, hein, voilà, avec les chapitres, enfin sous forme de chapitres. Vraiment sympa. Celui-là, franchement, j'étais quand même assez content d'avoir rentré cette version-là. Parce que la version Director's Scott est quand même vachement intéressante. On apprend pas mal de choses sur le film. Bon, après, comme je t'ai dit, c'est pas le film non plus de l'année, hein, mais ça reste sympa parce que bon, Alone in the Dark, voilà, ça reste quand même une franchise très intéressante. Mais le film, c'est vrai que bon, au niveau du budget, effets spéciaux et tout, ça commence à mal, très 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 mal vieillir. Donc dans les bonus, il y a le spot TV. Il y a des clips de musique aussi, parce que c'est pas marqué en français non plus derrière. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses. Il dure 99 minutes plus 60 minutes de bonus. Donc genre, ben, c'est horreur, hein. Par contre, au niveau de la langue, ils disent même pas si le film est en français ou quoi. C'est pas marqué. Parce que je t'avoue, celui-là, je l'ai pas encore regardé. Ça fait pas mal d'années que je l'ai, mais moi je l'ai acheté, c'était plus pour la collection. Ensuite, nous avons quelques DVD de Stephen King. Film culte, La ligne verte, en format boîte que je déteste. Je trouve que ces boîtes-là, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc la pochette ici est en carton, t'as une petite ouverture ici en plastique, tu tires comme ça et tout, et t'as juste un truc en carton comme ça tout pourri, et t'as le film dedans. Voilà. T'as même pas de dessin sur le DVD, t'as juste le titre, voilà quoi. Mais bon, on a quand même le film. Celui-là, je sais plus où je l'ai récupéré. Je sais plus du tout parce que ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. La ligne verte, franchement, un des meilleurs films de Stephen King. On a ici Bloody m'avait offert celui-ci, le Shining, en édition collector Stanley Kubrick. Bah, la collection de Stanley Kubrick. Donc le Shining, film cultissime également.
Là, très simple, hein, pas de jaquette, rien, tu vois. Ensuite, on a une grosse bouse qui est franchement pas oufissime. Euh, un, couple, un couple modèle de Stephen King. Je l'ai gardé pendant facile un an et demi sous blister. Parce que j'avais été voir un petit peu les critiques du film et j'ai été voir aussi ceux des groupes de Stephen King, qu'est-ce qu'ils avaient pensé du film. Bon, sans trop me spoiler, ce film a été littéralement massacré. Et puis bon, ma curiosité a fait que je l'ai déblisté, je l'ai regardé et j'aurais mieux fait de le garder sous blister. Parce que c'est franchement une merde sans nom. Voilà. Alors que la nouvelle est franchement topissime. Hein. La nouvelle de Stephen King, bah, encore une fois, l'adaptation au cinéma, le réalisateur a fait vraiment de la merde. Ce qui arrive malheureusement très souvent avec les adaptations de Stephen King. Ensuite, ah ben, tiens, un grand poney justement, on en parlait il n'y a pas très longtemps de ce film. Emprise. Voilà. Il y a Emprise et l'Emprise aussi. Moi j'ai Emprise en DVD. Bon, L'Emprise je l'ai vu aussi, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu le film L'Emprise, les gars. Regardez ce film-là. Donc c'est une femme en fait qui est possédée par un esprit. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais c'est un film quand même assez choquant. Donc si vous êtes un peu jeune, faites attention quand même. Voilà. Mais Emprise, franchement, celui-ci est vraiment excellent aussi. Il est vraiment excellent. Et celui-là, je l'avais racheté en brocante, il me semble, il y a quelques années. À l'intérieur, on retrouve encore quelques petites pubs pour iRobot, par exemple, 24 heures chrono, Millennium, Angel, excellent Angel, XY, ça on n'en parle même plus, Buffy, les Simpsons, 24 heures, donc voilà. Ici, on retrouve les Big Deal aussi, hein. Star Wars, la trilogie Star Wars, maintenant la trilogie, hein. Maintenant il y a un peu plus que 3. Voilà. Donc quelques petites pubs d'époque qui sont toujours assez super cool à prendre. Donc encore une fois, Emprise, bah, c'est un film, enfin un roman ou une nouvelle de Stephen King qui a été réadapté au cinéma. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous expliquer aussi tout à l'heure que je me suis trompé. Avec l'autre, avec forme L, c'est La Neuvième Porte. Avec Johnny Depp. Celui-là, franchement, il est vraiment pas mal du tout, j'ai bien accroché. C'est justement un écrivain, enfin non, un collectionneur de livres en fait anciens qui recherche un livre très 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 particulier et qui va finir par le trouver. Regardez ce film. Ensuite, on enchaîne avec un film qui est toujours sous blister que j'ai payé 1 € en brocante. Truck. Voilà, Truck les amis. Film culte aussi de Stephen King, hein, avec tous les appareils électriques qui deviennent complètement fous, les camions, les voitures et tout. Donc franchement, excellent, excellent, excellent film. On enchaîne, parce que là la vidéo fait déjà 28 minutes, donc je vais pas vous retarder trop longtemps. Je ferai une deuxième partie s'il faut, pour les Blu-ray et tout ça. Donc avec Deep Zone, que j'ai acheté aussi en brocante pour la modique somme d'1 € ou 2 € celui-là. Très très bon film aussi, très bon roman d'ailleurs, hein, au passage. Donc Deep Zone. Voilà, donc celui-là il n'y a pas de truc à l'intérieur. Hein. Mais très bon aussi celui-là. On va enchaîner maintenant aussi avec l'intégrale de la saison. Donc tome 1, tome 2 et tome 3. Saison 1, 2 et 3, pardon. De Under the Dome. Qui est franchement je vous conseille quand même de lire le livre avant. De lire le roman avant, qui est en 2 volumes. Avant de regarder cette série. Et après, pour ceux qui ont le courage de lire donc, les 2 volumes du livre, et qui ont le courage après de regarder la saison, eh ben, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cette saison, voir ce que tu en as pensé par rapport au bouquin. Moi, personnellement, j'ai regardé la série avant, et j'ai bien aimé la série. Franchement, la série est pas mauvaise. Et après, ben, quelques années après, j'ai eu la chance de trouver les livres, et j'ai lu les livres, et voilà. Après, je te dirai pas à quel point j'ai trouvé la série par rapport au livre, et encore une fois, par rapport aussi la série par rapport au livre et le livre par rapport à la série. Voilà, je te laisse découvrir ça. Il y a quelques petites surprises. Bon, le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas la saison 2
en boîte, tu vois, dans la petite boîte cartonnée. Bon, ça, j'ai racheté ça à une amie à Bloody. Elle me les a fait 25 balles, donc ça va. On va pas se plaindre. Ensuite, pour terminer dans les Stephen King, je vais te montrer deux petits collectors. Alors là, franchement, ceux-là. Bon, celui-ci, je l'ai regardé une fois, mais c'est en italien, parce que c'était un collector italien ou espagnol, je sais plus. Mais je le voulais absolument pour le steelbook. Je vais même pas enlever le carton, tu vois. À l'intérieur du steelbook, tu vois, dans ce collector-là, tu as plein de petites cartes de Creepshow. Ici, on retrouve Stephen King. Voilà, tu vois. Vraiment excellent celui-là. Creepshow. Voilà. L'acteur qui a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Nilsson, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Je laisserai marquer ça dans les commentaires. Voilà. Pour ça que j'ai acheté cette version-là. C'était principalement pour le steelbook qui était vachement plus beau que la version française. Et une des versions françaises. Et aussi pour les cartes. Ensuite, j'ai également, bien sûr, le Creepshow 2. Ici, j'ai choisi celui-là parce que celui-là, il y avait deux visuels différents. Je vais te le montrer vite fait. J'ai pris celui-là. Donc ici, on retrouve donc Creepshow 2. Avec, bien sûr, le petit magazine. Et tu vois, le deuxième visuel, on le voit ici. Il est juste là, mais on le verra un peu mieux, un peu plus loin. Donc tu avais un visuel années 80, donc comme celui-ci. Et visuel un peu plus années 2000, on va dire. Qui est franchement dégueulasse. Donc, tu vois ici, un petit fascicule qui reprend un petit peu la bande dessinée que le gamin achète en librairie, hein, tu vois. Vraiment, au niveau de la qualité, ça va, il est pas mal, mais c'est un peu fragile quand même au niveau du livre, qui est littéralement collé dedans, et donc il faut faire très attention quand on bouge les feuilles, et tout, pour pas les abîmer, pour pas les décoller, les arracher. Ça, c'est le visuel, voilà, du deuxième. Enfin, le deuxième visuel. Personnellement, j'étais pas trop fan. C'était trop... Ça faisait trop récent. Alors du coup, je me suis redirigé vers le visuel du bon vieux Creepshow qu'on a connu à l'époque. Voilà, donc excellent. Aussi à voir celui-là, franchement, il vaut vraiment le coup. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici pour la première partie. Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie. Il y a encore des grosses pépites à vous présenter. En Blu-ray, en DVD, enfin en Blu-ray 4K et en Blu-ray. Donc je vous dis à plus tard les amis. Ciao ciao.